Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Ok. Je vais faire une vidéo sans vue parce que je suis un peu fatigué. Et puis je dois bientôt me coucher. Ok. Voilà. Donc je vais faire cette vidéo comme ça. Et puis demain c'est le 4 juillet ici, donc il n'y a pas, tout est fermé. Demain, quand je me repose bien, que je me réveille, je vais faire une vidéo normale. Ok? Mais je fais celle-là comme ça. Et puis demain, l'après-midi, je fais une vidéo normale. Parce que je fais cette vidéo comme ça parce que il y a des choses que vous ne comprenez pas. Voilà. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Ok. J'espère que tout va bien chez vous. Je vous dis tous bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants, je vous fais un gros coucou. Ok? Voilà. Et puis je vous aime. Ok? Voilà. Ok. Alors cette vidéo que je vais faire, je vais chanter une petite chanson. Il se fait tard, mais je vais me forcer à chanter, hein. Ok? Voilà. Donc, je vais chanter cette petite chanson-là. Et après la chanson, je vais vous dire pourquoi j'ai chanté la chanson. Pourquoi j'ai chanté cette chanson. C'est quoi le message? C'est quoi le message de la chanson? Ok? Voilà. Bon. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. Oui, c'est là il a dit Eloi, Eloi. C'est là j'ai trouvé la vie. Oh mon Père, c'est là il a dit Eloi, Eloi. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé la délivrance. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé la délivrance. Oui, c'est là il a dit Eloi, Eloi. C'est là j'ai trouvé la délivrance. Oh mon Seigneur, c'est là tu as dit Eloi, Eloi. C'est là j'ai trouvé la délivrance. C'est au calvaire que Jésus est mort.
c'est là, j'ai trouvé l'amour. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là, j'ai trouvé l'amour. Oh Seigneur, c'est là, tu as dit, Eloi, Eloi. C'est là, j'ai trouvé l'amour. Oh mon Père, c'est là, tu as dit, Eloi, Eloi. C'est là, j'ai trouvé l'amour. C'est au calvaire que mon Père mort, ô Seigneur. C'est là, j'ai trouvé la vie. C'est au calvaire que mon Père mort. C'est là, j'ai trouvé la vie. C'est au calvaire, il a dit, Eloi, Eloi. C'est là, j'ai trouvé la vie. Oh Seigneur, c'est là, il a dit, Eloi, Eloi. C'est là, j'ai trouvé la vie. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là, j'ai trouvé le pardon. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là, j'ai trouvé le pardon. Oh Seigneur, c'est là, il a dit, Eloi, Eloi. C'est là, j'ai trouvé le pardon. Oh mon Seigneur, c'est là, il a dit, Eloi, Eloi. C'est là, j'ai trouvé le pardon. Ok, donc quand on commence cette chanson, on dit c'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là, j'ai trouvé la vie. Après la vie, c'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là, j'ai trouvé l'amour. Après l'amour, c'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là, j'ai trouvé la délivrance. Après la délivrance, c'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là, j'ai trouvé le pardon. Oh mon Seigneur, c'est là, il a dit, Eloi, Eloi. C'est là, j'ai trouvé le pardon. Oh mon Père, c'est là, il a dit, Eloi, Eloi. C'est là, j'ai trouvé le pardon. C'est là, Jésus a dit, Eloi, Eloi. C'est là, j'ai trouvé le pardon. Oh mon Seigneur, c'est là, tu as dit, Eloi, Eloi. C'est là, j'ai trouvé le pardon.
Oh Seigneur, tu es merveilleux. Notre Père est merveilleux. Le Dieu Tout-Puissant est merveilleux. Jésus est merveilleux. Mes frères et sœurs de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire, surtout de la Côte d'Ivoire, je vais vous dire que moi, je vous ai toujours dit que ce combat est spirituel. Si vous ne prenez pas la voie de la spiritualité, vous n'allez pas pouvoir gagner ce combat. Vous n'allez même pas pouvoir faire quelque chose. Vous allez vous rendre ridicule. Et puis c'est vos ennemis qui vont prendre le dessus et vos ennemis vont prendre le pays. Voilà ce que je vous ai toujours dit dans mes vidéos. Aujourd'hui, j'attends partout les gens qui parlent de pardon. On va demander, on va se réconcilier, on veut la réconciliation. On veut la réconciliation. Réconcilier la réconciliation, c'est quoi? C'est quand tu sais pardon. On n'a qu'à se pardonner. On n'a qu'à se pardonner. Il n'y a pas de problème. Se pardonner, c'est ce que Dieu veut. Dieu aime quand on se pardonne. Mais Dieu aime quand on se pardonne dans la vérité. Dieu aime quand on se pardonne dans la délivrance. Dieu aime quand on se pardonne dans le vrai. Voilà. Voilà ce que Dieu aime. Tu ne peux pas dire que tu es prise en otage et puis tu vas demander pardon. Tu demandes pardon à qui? Parce que celui qui t'a pris en otage là, lui n'est pas prêt à te laisser. Hein. Donc ton pardon là, lui il n'écoute même pas ça. Lui, l'otage dans lequel où tu te trouves là, tu dois rester dedans jusqu'à ta vieillesse. C'est ça lui qui est dans sa tête. Ton pardon que tu veux demander là, lui il s'en fout de ça. Lui il a pris ton pays en otage là. Parce que si vous demandez pardon, vous allez vous mettre ensemble, vous allez être d'accord. Lui, ça ne l'arrange pas. Lui, ça ne l'arrange pas. Satan, il divise pour mieux régner. Quand quelqu'un vient prendre ton pays en otage, là, il vous divise pour qu'il règne. Parce que si vous êtes ensemble, là, comment il peut rester là? Il ne peut pas rester là. Parce que si vous êtes ensemble, à la fin, il va comprendre que vous allez plutôt comprendre, excusez-moi, vous allez plutôt comprendre que ce qu'il est en train de vous faire n'est pas bien. Donc, vous allez vous lever contre lui et vous allez le dégager. Donc, je ne comprends pas votre combat, vous les Ivoiriens. Ce combat-là, franchement, spirituellement, je le comprends. Mais c'est sur de votre côté que je ne comprends pas. Parce que vous êtes pris en otage. Votre pays est pris en otage par un gouvernement français, par un système français. Ils ont déposé des marionnettes là-bas qui sont en train d'opprimer la population. Et vous, quand vous vous levez, on veut la paix, on veut la réconciliation, on veut la paix. Vous proclamez la paix, vous proclamez la réconciliation. Oui, le Seigneur a dit, pardonnez-vous. Le Seigneur a dit, ton pire ennemi là, il faut prier pour lui, il faut le pardonner. Et puis lui, Dieu, il va faire le travail. Pour que ton pire ennemi là devienne ton ami. Ou pour que ton pire ennemi là quitte complètement sur ton chemin. C'est Dieu, lui seul, qui sait comment il va faire. Ok? Là, Dieu vous a dit de vous mettre ensemble. Dieu vous a dit de rester sur une seule route. Et puis lui, il va utiliser quelqu'un qui s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Et cet homme-là, Dieu va l'utiliser. Et votre pays, là, lui, Dieu, là, il va libérer votre pays. Parce que votre pays est pris en otage. Hein? Votre pays est pris en otage par une bande de francs-maçonnerie, par une bande de sorciers, par une bande de gens qui sont sans pitié, qui peuvent même détruire tout un pays juste pour rester là sur votre terre qui est la Côte d'Ivoire. Ce langage-là, vous ne le comprenez pas. Vous ne comprenez pas le langage de Jésus.
Vous comprenez votre propre langage. Non, on n'est qu'à aller à la paix. Mais est-ce que tu peux aller à la paix avec quelqu'un qui ne veut pas de la paix? C'est là où je n'arrive pas à vous comprendre. C'est pour ça que j'ai chanté cette chanson. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé la délivrance. C'est là où excusez-moi, c'est là j'ai trouvé l'amour. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé l'amour. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé la délivrance. Oui, c'est là il m'a dit hello you, hello you. C'est là j'ai trouvé la délivrance. C'est là il a dit hello you, hello you. C'est là j'ai trouvé la délivrance. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé le pardon. Après la délivrance, c'est le pardon. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé le pardon. Oui, c'est là il a dit hello oui, hello oui. C'est là j'ai trouvé le pardon. Oh mon Seigneur, c'est là il a dit hello oui, hello oui. C'est là j'ai trouvé le pardon. Donc Dieu, il fait les choses par l'ordre. Dieu fait des choses par l'ordre. Quand Dieu a commencé, Dieu a traversé le désert pour que nous ayons la vie. Dieu a traversé le désert. Jésus a traversé le désert. C'est ça qui est, c'est au calvaire. Le calvaire, c'est le désert qu'il a traversé. C'était un calvaire. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. Jésus est mort pour que moi j'aie la vie. Le troisième jour, il a été ressuscité. Parce que par sa fidélité, il a été ressuscité. Parce qu'il a accompli la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Excusez-moi. Excusez-moi. Parce que c'est mon réveil qui sonne. Il a accompli la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Donc le troisième jour, il a été ressuscité. Vous comprenez? Donc quand Jésus est chose, comment on appelle ça? Quand Jésus a traversé le calvaire pour moi là, pour toi, pour toute l'humanité sur la terre, c'était pour notre vie. Après notre vie, c'était la délivrance. Après la délivrance, c'était maintenant le pardon.
Dieu a traversé le calvaire pour que nous ayons la vie en lui. Après cette vie, il était rassuré maintenant que nous avons la vie. Et après ça, après la vie, là, c'était la délivrance. La délivrance de quoi? Parce qu'on était tous possédés sur la terre. Parce que le péché qui a été consommé par Adam et par Ève et Adam, ce péché-là a possédé le monde entier. Donc quand Jésus est venu, on était déjà mort à cause du péché. Donc Jésus nous a redonné la vie. Après la vie, Jésus nous a délivrés du péché. Après le péché, après la délivration du péché, maintenant Jésus nous a donné son pardon. Alors, vous êtes là, vous dites que vous êtes dans un combat. Vous sautez les étapes. Pour qu'il y ait le pardon en Côte d'Ivoire, il faut que la Côte d'Ivoire soit délivrée. S'il n'y a pas de délivration sur la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de pardon. Pour que la Côte d'Ivoire soit délivrée, là, Monsieur Gbagbo, là, vous devez tous l'entourer. Vous devez tous le laisser tranquille avec ces histoires de femmes là. Vous devez mettre le problème de votre pays dans la tête. Lui dire que passe au devant du combat que tu as commencé là. On va terminer ça. Et par Monsieur Gbagbo là, le Seigneur va faire le travail. Et quand Gbagbo va commencer, moi le message que le Seigneur m'a envoyé, quand Gbagbo va commencer, il n'a qu'à s'imposer, il n'a qu'à imposer des trucs à Dramane Ouattara. Dramane Ouattara va appeler ses patrons qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage, qui est le gouvernement français. Dramane Ouattara va leur dire que il veut réconcilier les enfants, il veut mettre tous les enfants de la Côte d'Ivoire ensemble, il veut faire la réconciliation, mais avant ça, il demande la libération de tous les prisonniers. Entre-temps, Gbagbo est en train de perdre le temps et puis Dieu travaille en bas. Est-ce que vous comprenez? Mais vous êtes sur les réseaux sociaux, vous sautez. Non, on veut la paix. On veut la paix. Mais tu veux la paix dans un pays qui est pris en otage. Mais c'est quelle paix que tu cherches? Il n'y aura jamais de paix en Côte d'Ivoire. Pour qu'il y ait la paix, là, il faut que vous suivez la voie de Dieu. Si vous ne suivez pas la voie de Dieu, n'importe qui va venir gouverner la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire sera prise en otage par le gouvernement français. Donc, il n'y aura jamais la paix. Parce que celui qui va venir gouverner là, il va marcher au tam-tam, il va suivre les rythmes du tam-tam de la France. Si la France tape le tam-tam et lui dit va à gauche, là, il va aller à gauche. Si la France tape le tam-tam et lui dit va en arrière, il va aller en arrière. Donc, ce qui veut dire que votre pays est pris en otage. Donc, vous ne pouvez rien avoir sur votre pays. Vous n'allez pas avoir de boulot. Vous n'allez pas être heureux sur votre pays plutôt. Vous allez être toujours dans le même problème. Alors, c'est quelle réconciliation que vous cherchez? C'est comme si tu disais que oui, et tu as un problème qui est là. Tu n'as pas encore fini le problème. Et puis, tu vas prendre un autre problème, tu viens te rajouter ça dessus. Vous devez tous vous mettre ensemble avec M. Gbagbo. Et Dieu va faire le travail. Parce que votre pays, qui est la Côte d'Ivoire, est pris en otage. La Côte d'Ivoire n'est pas libre. C'est quand un pays est libre qu'on s'assoit et puis on fait la paix. Ok? Un pays qui est libre, on s'assoit et puis on fait la paix. C'est-à-dire souvent vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire puis vous comparez ça aux autres pays qui ont eu le même problème que la Côte d'Ivoire. Mais pourtant, chaque jour que Dieu fait, on est en train de vous dire, moi je suis en train... Alors, moi je serai...
je suis en train de vous dire que le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Donc, si un problème d'un pays est spirituel, ça ne peut pas, tu ne peux pas comparer ça au problème du Mali. Tu ne peux pas comparer ça au problème de la Guinée. Tu ne peux pas comparer ça au problème de tous ces pays-là qui sont dans le problème. Non, parce qu'ils n'ont pas la même route. La Côte d'Ivoire a un problème spirituel. Le Mali n'a pas de problème spirituel. La Guinée n'a pas de problème spirituel. Tous ces pays-là qui vivent je ne sais quoi là, ils n'ont pas ce problème que la Côte d'Ivoire a. La Côte d'Ivoire là, si vous ne suivez pas la voie de Dieu là, pour que Dieu puisse mettre un leader devant votre chemin et pour que vous puissiez suivre ce leader là dans la vérité, et puis lui, Dieu, il va délivrer votre pays là. Je vous ai déjà dit, oubliez la Côte d'Ivoire. Oubliez-la, parce que si ça ne se passe pas comme la volonté, comme Dieu lui veut là, si ça ne se passe pas selon la volonté de Dieu là, ce pays-là, oubliez ça en même temps, oubliez la Côte d'Ivoire, parce que vos ennemis qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage là, ils ne sont pas prêts pour lâcher la Côte d'Ivoire. Ils ont beaucoup de choses à faire sur la Côte d'Ivoire. Et si vous ne faites pas attention, même vous les Ivoiriens là, ils vont tous vous foutre dehors. Et puis c'est eux-mêmes qui vont prendre la Côte d'Ivoire. Et ils vont installer d'autres peuples sur votre terre. Et puis le monde entier va savoir ça. Et puis ils ne vont rien dire, ils ne vont pas réagir. Pourquoi? Parce que vous-même là, à qui appartenait le pays là, vous n'avez pas réagi. Donc ce n'est pas les autres aussi qui vont réagir. C'est comme ça que ça va se passer. Si vous n'écoutez pas la voix de Dieu là, c'est comme ça que ça va se passer. Parce que je vous ai déjà dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a deux personnes qui sont là pour vous distraire. Il y a Makoso, il y a Simone. Je vous ai déjà dit ça. Les deux personnes qui sont au service pour vous distraire, c'est-à-dire vous amener dans la distraction. Il y a Makoso, il y a Simone. Il y a Makoso, il y a Simone Babo. Les deux là, ils sont là uniquement pour vous distraire, c'est-à-dire pour vous envoyer balader sur des autres sujets qui n'ont rien à voir avec le problème de la Côte d'Ivoire. Le temps que vous allez vous rappeler que vous êtes en train de faire un combat, ben le temps est en train de passer. Et puis quand le temps passe là, c'est pas bien. Parce qu'un problème qui est spirituel, plus le temps passe là, un matin, tu ne peux pas savoir si Dieu va te laisser dans ton problème. Tu ne peux pas savoir. Dieu, lui, c'est quand il est là, il est en train de te parler, il est derrière toi, puis il te parle, c'est là où il faut faire le travail. Parce qu'une fois qu'il te tourne le dos et puis il s'en va là, c'est toi maintenant qui vas le chercher. Et où tu vas trouver Dieu? Hein? Où tu vas le trouver? C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui tient ta souffle de vie dans sa main. Mais c'est lui qui peut te trouver, mais toi, tu ne peux pas le trouver. C'est ça le problème. Ok? Lui, il peut te trouver, mais toi, tu ne peux pas le trouver. Donc, c'est comme ça que ça est. Ok? Donc, il y a deux personnes qui sont sur la Côte d'Ivoire pour vous distraire. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. Vous faites de n'importe quoi. Et c'est pour ça que j'ai mis la chanson. Ok? Moi, je suis un peu fatiguée, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo comme ça. C'est pour ça que j'ai mis la chanson. La chanson te dit que c'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé l'amour. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé la délivrance. C'est au calvaire
que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé le pardon. Parce qu'après la délivrance, maintenant tout le monde s'assoit et puis on demande pardon. Mais tu n'es pas encore délivré et puis tu veux demander pardon. Mais ton pardon que tu demandes, non, c'est petit. C'est petit. Parce que Draman Ouattara n'est pas prêt à pardonner. Hein. Non, parce que c'est dans le pardon là que lui il se sent bien. J'ai dit dans le pardon. C'est dans le désordre là que Draman se sent bien. Parce que Draman sait que s'il donne le pardon aux Ivoiriens, c'est fini. Ce qu'il appelle pouvoir où il est assis là, ça va l'échapper. Donc lui, le pardon, ça ne l'arrange pas. Ok? Alors, je ne comprends pas, au lieu de partir dans une bonne direction, vous êtes là, non, on va demander pardon, on va faire réconciliation, on va faire ceci, on va... Des fois, quand je vous écoute, je me demande vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, mais vraiment, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Aujourd'hui, vous avez chargé le problème des Babouins. Vous avez mis ça sur votre tête. Au lieu de vous occuper des vrais problèmes, c'est Nati Baba qui est en train de vous amuser dans la galerie. Nati Baba ceci, Nati Baba. La femme même ne vous calcule même pas. Elle ne sait même pas si vous existez. Elle ne sait rien. Donc c'est ce que je vais... C'est cette petite vidéo que je vais faire quoi. Ok? Je sais, je suis un peu triste, je suis triste parce que vous ne comprenez pas le message de Dieu. Vous ne comprenez pas. Pardon, c'est dommage que vous ne comprenez pas. Parce que si vous ne comprenez pas du tout le message de Dieu, ben Dieu sera obligé d'abandonner la Côte d'Ivoire à vos ennemis. Dieu sera obligé d'abandonner la Côte d'Ivoire à vos ennemis. Voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. Bon, maintenant, je vais sauter sur ça parce que cette chanson me rend beaucoup triste. J'aime pas trop la chanter, mais j'étais obligé de la chanter pour vous faire comprendre que avec Dieu, il faut aller étape par étape. Voilà. Donc, on va sauter ça. Aujourd'hui, je vais vous dire que j'ai entendu 2 personnes qui ont parlé de poison de là où Babo est parti chez comment on appelle, chez les Congolais ou au Zaïre là-bas, ou au Zaïre ou au Congo, je ne sais pas si c'est au Zaïre ou si c'est au Congo, et qu'il y a un poison qui est allé là-bas, et que Babo a déjà consommé le poison. Que Babo a déjà consommé le poison. Ok. Moi, ce poison-là, le Seigneur m'a parlé en esprit pour me dire que, effectivement, il a consommé. Enfin, pas que effectivement il a consommé, mais il y a un problème de poison là-bas où il est parti. Mais que si ça arrivait qu'il prenait, ça c'était avant même qu'il prenne. Parce que moi, le Seigneur m'a envoyé la révélation depuis le 2. Voilà, depuis le 2. Le 2 aujourd'hui, on est le 4. On est le 4 aujourd'hui, lundi. Donc, c'est depuis le 2 que le Seigneur m'a envoyé la révélation. Pour me dire que si ça arrivait qu'il y a un poison qui est là-bas, mais si ça arrivait que lui, Babo, il prenait ce poison-là, s'il consommait ce poison,
le poison n'allait pas lui faire quelque chose, que lui, Dieu, il allait détruire ce poison en lui. Voilà, et lui, Dieu, il allait détruire le poison là, en Gbagbo. Voilà, moi, les révélations que le Seigneur m'a envoyées. Ok? Voilà, donc, c'est ce que le Seigneur m'a envoyé. Mais seulement, ce que j'aimerais dire aussi à M. Gbagbo, mais je vais faire une vidéo quand je vais me réveiller parce que je suis un peu fatigué. C'est pour ça que je fais une vidéo comme ça. Mais quand je vais me réveiller, je vais faire une vidéo spécialement pour M. Gbagbo. Parce que j'ai comme l'impression que je ne sais pas s'il est traumatisé, M. Gbagbo. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'ai comme l'impression que M. Gbagbo court partout. Je ne sais pas pourquoi il court partout. Toi, tu viens d'arriver d'une prison où tu es resté pendant 10 ans. Tu viens, au lieu de t'adresser aux Ivoiriens, au lieu de parler aux Ivoiriens, non, tu cours, tu vas chez Bamba là-bas, Bamba ou je ne sais pas qui, faire au mariage, aller assister à des mariages. Il y a quelque chose, mais quand je serai bien reposé, si je fais la vidéo, peut-être je peux mettre ça dedans ou peut-être je peux même pas mettre ça dedans parce que moi je vous ai toujours dit que quand je fais mes vidéos, je suis plus inspiré par le Saint-Esprit. Donc si je suis inspiré par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit me dit de mettre ça dedans, je vais mettre ça dedans. Ok, je vais parler de ça plutôt, c'est ce que je veux dire. Donc, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça, mais Dieu seul sait pourquoi ça se passe comme ça. Mais seulement la seule chose que moi je vais vous dire, c'est que M. Gbagbo, Dieu l'a choisi pour que lui, Dieu, il puisse passer par M. Gbagbo pour délivrer, pour libérer votre pays. Aujourd'hui, le problème qui est là, c'est que tout dépend de vous. Je vous ai toujours dit ça et je vais toujours vous dire ça. Tout dépend de vous. La situation de la Côte d'Ivoire, la situation de M. Gbagbo, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Il n'y a rien qui dépend de quelqu'un. Tout dépend de vous. Le peuple ivoirien, tout dépend de vous. Vous comprenez? Parce que ces ennemis de la Côte d'Ivoire, pour qu'ils arrivent à mettre Gbagbo à genoux, tout dépend de vous. Pour que Gbagbo prenne le dessus sur eux, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Si vous voulez vraiment que Gbagbo vous aide à libérer votre pays qui est la Côte d'Ivoire, vous le peuple là, vous devez tous l'entourer, vous devez être solidaire à Gbagbo. Vos conneries de Gbagbo veut divorcer, Simone Gbagbo veut divorcer Nanti, vous allez garer ça, vous allez mettre ça au garage. Et puis vous allez dire que non, nous, on veut la libération de notre pays. Tes histoires de mariage là, si tu veux, il faut t'arranger, si tu veux, il ne faut pas t'arranger. Tant que Dieu nous dit de se mettre avec toi pour que lui, Dieu, puisse libérer notre pays là, nous, on est avec toi. Vous allez voir, une fois que vous donnez cette impression là à M. Gbagbo et que lui-même il est sûr que vous les Ivoiriens, vous êtes tous autour de lui, vous l'avez tous entouré, vous allez voir, il y a une force qui va se déclencher à lui. Il va commencer à parler de politique. Il va commencer à imposer des trucs à Draman. Il va commencer à faire des trucs. Vous-même, vous allez la situation va vous dépasser. Mais tant que vous allez rester là, à fouiller dans sa culotte,
à fouiller dans la culotte de Nanti Baba, à fouiller dans la culotte de je ne sais quoi. Mais Gbagbo ne va rien faire. Parce qu'il ne fait pas les choses lui-même à son guide. Gbagbo, il est guidé par le Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit voit que vous n'êtes pas prêt pour l'entourer, pour la cadrer, pour l'accompagner dans ce message, dans ce combat, pour lancer un message au monde entier, à vos ennemis de la Côte d'Ivoire, pour leur lancer un mot d'ordre, pour dire que celui-là que vous avez maltraité, parce qu'il défend notre pays, celui-là que vous avez maltraité, parce qu'il défend notre cause, celui-là que vous avez humilié, parce qu'il défend notre cause, parce qu'il veut que nos enfants aillent à l'école gratuitement, parce qu'il veut qu'on ait du travail, parce qu'il veut que le paysan, là, quand il va au champ le matin, quand il vient là, il faut qu'il mange bien. Le dimanche, là, il doit prendre son café. Il doit jouer de ses plantations. Il doit même avoir une 4x4 même pour monter dedans et puis rouler ça, aller au champ au lieu de marcher à pied. Si vous avez ce raisonnement-là, que Gbagbo se bat pour nous, il ne se bat pas pour lui. Parce que lui-même là, si c'est pour lui-même qu'il se battait là, il y a longtemps, il avait déjà fini avec ce combat. Mais il se bat pour nous. Donc, si vous le touchez là, si vous l'embêtez là, si vous faites quelque chose contre lui là, c'est-à-dire nous tous là, vous allez nous tuer. Si vous lancez ce message là au gouvernement français, s'ils voient ça de leurs propres yeux que vous êtes au sérieux là, votre pays là, 48 heures, votre pays là est libéré. C'est eux-mêmes qui vont dire à Draman de quitter le pouvoir, puis ils vont comment on appelle, un président de transition ou je ne sais quoi va venir et puis ils vont faire des élections normales et puis il y aura des votes et puis voilà, c'est tout. Mais tant que vous allez rester là, dans la distraction de Simone Babo, dans la distraction de Makosso, dans la distraction de celui qui veut qu'on le regarde là, bah, votre pays là sera pris en otage. Donc vous allez rester votre vie à fouiller dans les caleçons. Voilà comment ça va se passer. Et c'est pour ces raisons-là que Dieu ne s'occupe pas, Dieu ne fait rien. Donc Gbagbo est là, il se promène partout, il rencontre des trucs qui n'ont même pas de sens. Et avec ça, vous allez venir faire vidéo pour dire que non, il parle de sa petite femme. Yeah, il parle de sa petite femme parce qu'il s'ennuie. Il s'ennuie, Gbagbo s'ennuie. Gbagbo n'est pas occupé, il s'ennuie. Alors que si Gbagbo voit votre détermination, vous le peuple ivoirien là, si Gbagbo voit votre détermination, si vous dites à Gbagbo, écoute, tu es venu là, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi la route qu'on doit prendre? Nous, on veut la libération de notre pays là. Vous vous mettez en groupe, vous faites une mobilisation, vous lui annoncez, vous lui envoyez ce message là. Vous allez voir. Les 48 heures qui suivent là, vous n'allez plus reconnaître Gbagbo. Vous n'allez même pas le reconnaître. Et cette force-là, cette détermination-là, c'est le Saint-Esprit même qui va jeter ça dans lui. Mais tant que vous allez rester là, à s'occuper des trucs qui ne vous regardent pas, vous allez rester là à dire que les Africains, c'est des sauvages, ils ont 3 femmes, ils ont 4 femmes. Ils n'ont même pas divorcé avec Simone Gbagbo, et puis il allait prendre l'autre, et puis il allait faire ça. Et puis... Vous êtes dans une distraction de Satan. Donc, quand c'est comme ça, là, ben Dieu aussi, lui, il vous regarde. Et puis Gbagbo est là, il va se promener dans tous les pays. Quand il finit le Congo, là, il va aller au Cameroun. Si vous ne faites pas attention, Gbagbo va faire tout le tour de l'Afrique. Ok? Et puis, c'est pas Nanti Baba aussi qui va lui dire quelque chose parce qu'elle, qu'il soit président, qu'il soit pas président, que le pays soit libéré, que le pays soit pas libéré, elle s'en fout, c'est pas son problème. Ok? Voilà. Donc, le problème là, c'est vous le peuple ivoirien, ce n'est pas Baba. C'est vous qui allez envoyer un message fort
à Gbagbo. Et c'est ce message-là, c'est sur ce message-là que lui, Gbagbo, il va s'arrêter pour vous aider à libérer votre pays. C'est tout. C'est tout, hein. C'est ce que Dieu attend de vous. Ok? C'est ce que Dieu attend de vous. Et c'est pour ça que j'ai chanté cette chanson-là. Le Seigneur vous a donné la vie. Le Seigneur vous a donné son amour. Par son amour, par son amour, il a sacrifié sa vie pour que il puisse vous donner une nouvelle vie. Car la vie qu'il vous avait donnée là, Satan a pris ça en otage par le péché. Donc Dieu s'est sacrifié, il vous a redonné encore une nouvelle vie. Par son amour, il vous a donné une nouvelle vie. Donc, par cet amour-là, il vous a donné la délivrance, c'est-à-dire Dieu vous a délivré. Parce que la Côte d'Ivoire doit être délivrée. Dieu vous a délivré. Après la délivrance maintenant, il vous a donné le pardon. Il vous a pardonné pour tous vos péchés, pour tout le bordel, le désordre que vous avez fait là. Dieu vous a pardonné. C'est pour ça que Jésus a dit sur la croix de Golgotha que Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Jésus avait déjà fini d'accomplir tout. Jésus nous a donné la vie. Jésus nous a, comment on appelle ça? Nous, par son amour, il nous a donné la vie. Jésus nous a délivrés de tout péché de Satan. Jésus a pris le dessus sur Satan. Et c'est pour ça que Jésus a dit à le Dieu Tout-Puissant, Jésus a parlé au ciel pour dire que Père, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est parce que Jésus a fini de nous délivrer. C'est parce que Jésus a fini de nous délivrer du péché. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il nous a donné le pardon. Donc, un pays qui est pris en otage là, tu dois d'abord libérer ça avant d'imposer le pardon. Mais le pays est dans l'otage et puis vous demandez pardon. Vous demandez pardon à qui? À ceux qui vous ont pris en otage là. Celui qui te prend en otage là, lui n'est pas là pour négocier avec toi, plutôt qu'est-ce que encore. Celui qui t'a pris en otage là, lui n'est pas là pour faire la paix avec toi. Non, lui il ne cherche pas la paix. Lui il veut s'imposer à toi. Il veut te montrer que c'est lui qui te commande. Il veut te montrer que tant qu'il ne t'a pas dit qu'il faut boire là, tu ne peux pas boire. Il veut te montrer que tant qu'il ne t'a pas dit qu'il faut aller aux toilettes là, tu ne peux pas aller aux toilettes. Il veut te montrer que toute ta vie là dépend de lui. Ok? C'est le cas de la Côte d'Ivoire en ce moment. La France prend Dramane Ouattara pour se servir de Dramane Ouattara pour nous opprimer, nous les Ivoiriens, pour dire que avant qu'on aille aux toilettes là, on doit demander la permission à l'Élysée. Ok? C'est dans ça qu'on est. Donc, dans ça là, pour qu'on puisse sortir dans ça, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui va choisir quelqu'un et qui va le mettre au devant de la danse. Et Dieu a choisi cette personne et Dieu a mis cette personne au devant du combat de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Gbagbo. Mais tant que vous ne donnez pas un message fort à Gbagbo, tant que Gbagbo ne voit pas que vous êtes prêt pour que votre pays soit libéré, tant que Gbagbo ne voit pas que vous avez une nécessité pour que votre pays soit libéré, tant que Gbagbo ne voit pas que vous êtes soucié de la situation de votre pays, tant que Gbagbo ne voit pas que vous êtes vraiment, vous êtes pris en otage. Tant que Gbagbo ne voit pas tout ça, mais Gbagbo ne peut rien faire. Parce que Gbagbo ne fait pas les choses par lui-même. Gbagbo fait des choses par le Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est Dieu qui l'inspire. C'est Dieu qui lui donne la force. C'est Dieu qui lui dit ce qu'il doit faire. C'est Dieu qui le guide. Donc, tant que Gbagbo ne voit pas tout ça là, Dieu ne peut pas le guider. Ok? Voilà. Donc, c'est dans ça qu'on est.
Donc, si le monsieur, il est là, il se promène partout, ben c'est vous qui faites qu'il se promène. S'il est parti au Congo, c'est à cause de vous. Parce que vous ne... Il n'y a rien, il n'y a pas de... C'est pour ça qu'il est parti à maman et puis il rencontre sa vie. Yeah, il rencontre ma petite femme est venue là, bah oui, parce qu'il s'ennuie. Et parmi ce public-là, où il disait tout ça, il n'y a même pas une seule personne qui s'est levée pour lui demander que, ah, maintenant que tu es venu là, comment on doit faire pour libérer ce pays-là? Il n'y a même pas quelqu'un qui lui a posé la question. Là. Ils sont tous restés là comme des robots. Et puis lui, il a parlé jusqu'à fatigué. Il dit, bon, moi je vais vous demander la route. Quand quelqu'un vient là et puis il vous donne une nouvelle là, vous aussi, vous lui donnez une nouvelle de quand il n'était pas là, tout ce qui s'est passé. Après ça, maintenant, vous lui demandez, d'accord, on s'est donné les nouvelles. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que voilà l'état du pays dans lequel on est. Qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, s'il ne peut pas vous répondre parce que c'est devant les réseaux sociaux, il peut dire que d'accord, on va voir ça après. Pour le moment, mais il n'y a même pas une personne qui lui a posé, qui lui a demandé ça. Ce qui veut dire que vous êtes en train de montrer à Dieu, le Dieu Tout-Puissant Jésus, que votre prise otage là, vous plaît. C'est-à-dire vous vous plaisez dedans. Donc Dieu là, quand tu lui montres que la situation dans laquelle où tu vis te plaît, ben lui il te laisse dedans. C'est toi qui es dans le besoin, c'est pas Dieu qui est dans le besoin. Si tu montres à Dieu que la situation dans laquelle où tu vis te plaît, eh ben lui Dieu il est là, il te regarde. Jusqu'à ce que tu lui fasses comprendre que non, la situation ne me plaît pas, donc je veux que tu m'enlèves dedans. Et puis lui Dieu maintenant il fait le nécessaire. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Voilà. Donc, réparez-vous. Réparez-vous parce que vous ne connaissez pas le spirituel, c'est pour ça que vous accusez M. Gbagbo. Si vous connaissez le spirituel, vous n'allez même pas lui dire quelque chose parce que la faute là se trouve de votre côté. Ce n'est pas lui qui est le problème, c'est vous qui êtes le problème. Si aujourd'hui il vient, puis il se promène partout, et puis il ne parle pas de combat, et puis il dit même jusqu'à que oui, ceci, cela, même s'il a signé des deals avec Draman, tous les bêtises, ça c'est une feuille de route. Dieu n'est pas là-dedans. Ce qu'ils ont fait là, ça ne concerne pas Dieu. Gbagbo est sur la Côte d'Ivoire pour une mission. Voilà. Les bêtises qui vont avec Draman, ça c'est leur business. Mais si vous, le peuple, si vous êtes déterminé là, mais Gbagbo va vous suivre et puis votre pays sera libéré par la grâce de Dieu. C'est tout. C'est tout ce que moi je vous dis. Ok? Voilà. Donc, on va passer sur ça. Parce que je vous ai dit que je suis fatigué. Et c'est pour cette raison que j'ai fait une vidéo comme ça. Je suis très fatigué. Ok, maintenant, on va passer sur le troisième, je ne sais pas si c'est deuxième ou troisième étape. Okay. Le deuxième ou le troisième étape, c'est que j'apprends que Annette Zaté a été arrêtée à l'aéroport comment on appelle, par l'avocat de Simon. Ok. Partagez cette vidéo. Je sais qu'il n'y a pas de vue. Le début, c'était un peu calme parce que je réfléchissais avant de parler et tout ça. À un moment, j'ai mis un silence parce que je réfléchissais. Mais partagez la vidéo. Mais demain, c'est lundi, je vais faire une vidéo normale où vous allez voir ma face et je vais répéter les mêmes choses. Partagez la vidéo. Partagez-la. Mais je veux que cette vidéo-là, vous la voyez. Dès que je finis la net, je la lance. Ok? Voilà. Donc, partagez la vidéo pour que ça arrive là où ça doit arriver. Sur Gbagbo et sur Simon. Et sur tous ceux qui seront concernés dans la vidéo. Ok. Ce que j'aimerais demander aux gens qui parlent, avant de parler à Simon, je vais d'abord commencer par là. Ce que j'aimerais demander aux gens qui parlent pour Simon là, ceux qui disent qu'ils sont des Akans, ceux qui disent que c'est les filles de Simon
qui ont mis Annette Zaté sur arrêt. Ceux qui disent que non, on va laisser Simon, on va libérer Annette Zaté, mais c'est une petite leçon que ils sont en train de lui donner. Tous ceux-là aujourd'hui qui ont la bouche, qui parlent aujourd'hui dans les vidéos là, moi j'aimerais leur demander que ils sont dans quel monde? Je ne veux pas dire son nom hein, parce que je n'ai pas envie de lui faire de la publicité. Parce que ça n'en vaut pas la peine. Moi, quand quelqu'un n'en vaut pas la peine, quand quelqu'un suit des gens, quand quelqu'un est fausse, quand quelqu'un fait des choses qui ne viennent pas de son comportement, quand quelqu'un est comme le vent et puis il suit, je ne sais pas, il suit toute la terre pour faire le vent, pour balayer là. Moi, je ne te donne plus de la considération. Et cette personne que j'ai vu sa vidéo qui dit qu'elle est à Caen et que c'est les filles de Simone qui ont fait arrêter Annette Zaté et que elle parle à cette femme-là qui s'appelle Mariam là, qui rencontre, qui un moment qui insultait Biakitisseo, je ne sais quoi là, c'est vous qui connaissez mon connerie là, qui insultait un moment là, Mariam là, la députée là, que elle parle à Mariam que oui, pourquoi cette Mariam là demande à Simone Gbagbo de libérer Annette Zaté immédiatement et que pourquoi cette Mariam là ne téléphone pas ou bien n'appelle pas Simone Gbagbo. Cette femme-là qui a fait la vidéo, là, c'est grave, hein? C'est vraiment grave. Mais je ne vais pas dire son nom. Je connais son nom, mais je ne vais pas dire son nom. Parce qu'avant, quand elle débordait trop comme ça, je disais son nom. Et ça a fait qu'elle a pris un peu la grosse tête. Donc, je ne veux plus dire son nom. Ok? Mais seulement le message que moi, je vais lui envoyer. Dans la vie, là, il faut avoir une personnalité. Dans la vie, là, il faut être fier de ce que tu es. Dans la vie, là, il ne faut pas être comme les... faut pas suivre les autres pour faire ta vie. C'est pas bien. Ça veut dire que toi-même, tu n'as pas de personnalité, quoi. Tu marches sur la personnalité des autres. Ça, c'est pas bien. Parce que cette femme-là, quand moi je l'ai connue, j'ai commencé le combat, je l'ai connue, elle faisait ses vidéos, elle n'était pas comme ça. Depuis un certain moment qu'elle s'est ménagée avec le groupe de ceux qui se disent Simoïs ou je ne sais quoi là, ceux qui se sont ménagés avec les soroïstes là, elle est devenue complètement autre chose sur les réseaux sociaux. Et c'est honteux. C'est honteux, c'est vraiment honteux. Ok? C'est honteux. Parce que c'est quelqu'un, elle se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Et ça, c'est pas bien. Ok? Voilà. Alors, elle a fait une vidéo où elle parlait avec toutes ses tripes, toute sa force, parce qu'elle était fâchée. Ok? Voilà. Où elle disait que Annette Zaté, que eux, ils ont fait ça juste pour effrayer Annette Zaté. Et que plusieurs fois, ils ont dit à Annette Zaté d'arrêter. Elle n'arrête pas. Mais ce que j'aimerais vous demander, hein, ce que moi j'aimerais vous demander, c'est que c'est bien beau d'accuser Annette Zaté. C'est bien beau, vous, les groupes de Simone, là, de mettre pression sur Simone pour qu'elle arrête Annette Zaté. Tout ça là, c'est bien beau parce que Simone aussi, elle n'a pas de direction. C'est ça le problème, c'est que Simone, elle fait des choses à fonction des gens qui la suivent. Ok? Voilà, parce que j'ai vu son interview qu'elle a eu avec une journaliste française. Elle répondait aux questions pour que les gens voient la vidéo trame sur YouTube, pour que les gens voient la vidéo pour dire que
c'est une dame d'enfer. Non, elle répond aux Français, elle répond aux journalistes français, vraiment avec la vérité. Mais quand tu es chose, comment on appelle ça? Quand tu te dis politicien, là, tu ne peux pas te baser sur les émotions des gens qui te suivent pour répondre aux journalistes. Non, tu réponds aux journalistes parce que tu dois les répondre. Tu les réponds à fonction de ce que toi, tu vois qui ne va pas dans le pays. Mais tu ne le fais pas parce que en disant que ah, je vais parler comme ça, je vais parler comme ça. Là, mes gens, les gens, les Ivoiriennes qui me suivent là, elles seront plus contentes de moi que pour dire que je suis dans un combat. Mais tu sais, quand tu es force là, quand tu es force là, Dieu va t'exposer. Simone, je t'ai toujours dit que il faut t'arranger parce que si tu ne t'arranges pas, c'est Dieu même qui va t'exposer. Mais je viens sur toi après pour en être exalté là. Je vais répondre d'abord à tes gens là qui te suivent là. Je vais finir avec eux d'abord. Puis toi, Simone, je viens sur toi. Ok. Donc, moi j'ai dit vous là, vous qui parlez bla 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 sur les réseaux sociaux là. Oui, Nati Baba, c'est une tisa. Il y en a une qui est là-bas, elle ne sait même pas parler français. Elle parle français, on dirait elle a sa tête dans un trou. Oui, c'est une tisa. Oui, vous les Congolais, là, les Aïrois, là, si elle arrive là-bas frapper, là, ils croient que ces gens-là, ils sont sauvages comme vous. Ok. Donc, je vais vous dire une chose que il faut que vous arrêtez. Il faut vraiment que vous arrêtez. Parce que moi, j'ai comme l'impression que vous n'aimez pas la femme là qui s'appelle Simone Gbagbo. Vous ne l'aimez pas. Parce que si vous l'aimez là, vous allez être dans la vérité avec elle. Vous allez lui dire la vérité. Vous allez faire certaines choses qui vont faire qu'elle va comprendre beaucoup de choses. Parce que pour le moment, c'est une personne qui ne comprend pas beaucoup de choses. Ok? Et quand les gens disent même qu'elle est politicienne, moi je ne vois même pas là où elle est politicienne. Parce que les questions qu'elle répond aux journalistes, les débats qu'elle fait avec, je dis débat, quand elle répond aux journalistes, ça c'est à cause de vous qu'elle fait ça. Pour que vous trouvez que, ah, elle parle bien, elle n'a pas froid aux yeux, elle n'a pas peur des blancs là. C'est à cause de vous qu'elle fait ça. Sinon, elle seule là, hein, elle seule là, sans vous là, elle ne peut pas répondre comme ça aux journalistes. Ok? Donc, ce que je voulais vous demander, il y a une question que je vais vous poser maintenant, puis moi, je vais tourner votre page. C'est que quand vous vous mettez sur les réseaux sociaux, dans les inbox ou je ne sais quoi là, et puis vous envoyez des posts à Net Zaté là, pour insulter Nanti Bamba, pour insulter M. Gbagbo Laurent là, quand vous envoyez ça à Net Zaté là, elle maintenant, elle prend tout ce que vous lui envoyez par écrit là, elle vient s'asseoir et fait vidéo. Donc ça fait que les gens la voient plus, alors que vous êtes caché, vous êtes dangereux, vous qui suivez ce monde là, vous êtes des dangers publics. Parce que vous insultez Nati Bamba et M. Gbagbo Laurent. Et même à Net Zaté, vous les insultez dans une bosse là, vous les insultez dedans. Vous traitez Nati Baba de n'importe quoi. Et elle, en Net Zaté, quand elle voit ça, elle vient faire s'asseoir pour faire vidéo. Donc c'est pour elle là que tout le monde voit. Mais pour vous que vous faites en bas là, personne ne voit ça. Parce que moi, le début même, je pensais que c'est la fille qui provoquait, qui racontait n'importe quoi. Mais c'est avec le temps que j'ai compris que c'est vous, ce que vous faites là, c'est à ça qu'elle répond. Mais quand elle répond, elle vient faire vidéo. Mais vous écrivez, vous faites des choses, comment, des posts. Donc vos posts là, il y en a qui voient, il y en a qui ne voient pas. Et peut-être qu'après, vous effacez. Vous comprenez? Donc, entre
tout ce que vous avez fait, vous avez insulté Nanti Bamba. Elle aussi, elle a insulté Simone Babo. Des choses qui ne sont pas trop jolies à voir. Donc, des deux côtés, vous êtes en tort. Des deux côtés, là, vous êtes en tort. Si toi, aujourd'hui, tu surveilles chose, comment il s'appelle, qu'est-ce que je raconte même? Vous deux, des deux côtés, vous êtes en tort. Ok? Les deux côtés, excusez-moi, je dévie un peu, j'ai failli parler d'autres choses, mais je vois que ce n'est pas nécessaire dans la vidéo, quoi. Des deux côtés, vous êtes en tort. Alors, aujourd'hui, c'est les injures d'Annette Zaté que vous prenez maintenant pour brander. Non, on l'avait dit de ne pas insulter, on l'avait dit de ne pas insulter, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, vous-même, quand vous insultez Nanti Bamba, là, j'attends la même personne qui dit que oui, en plus, Annette Zaté a dit que oui, que les filles des babos, là, ces filles-là ne sont pas des babos. Mais quand votre madame rouge à lèvres, qui met rouge à lèvres, on dirait une gamine de 15 ans, là, quand moi, elle m'a attaqué, là, soit en disant que moi, j'ai attaqué Simone Babo, donc elle m'a attaqué, là, elle a affiché ma photo, ma vidéo partout, là. Quand elle m'a attaqué, là, quand cette femme-là, elle m'a attaqué, là, cette femme qui m'a attaqué, là, que j'ai répondu, là, qui est en France, là-bas, j'ai même pas envie de dire le nom de quelqu'un, parce que vous n'en voulez pas, je sais pas comment dire ça en français, vous n'en valez pas la peine, voilà, qu'on dise vos noms. Quand cette femme-là, elle m'a attaqué, là, il y a eu une vidéo qu'elle a fait, je sais pas si elle a effacé ça, mais elle a fait une vidéo où elle a dit que le fils de Nanti Bamba, là, n'est pas l'enfant de Babo, que Babo n'est qu'à aller faire la DL, que ce n'est pas son enfant. Elle a dit la même chose. Est-ce que Nanti Baba a déposé plainte contre elle? Est-ce que Nanti, là, elle a déposé plainte contre cette femme-là? Elle n'a pas déposé plainte contre elle. Elle a laissé pour elle comme ça, elle n'a pas déposé de plainte. Ok. Donc, je veux dire par là que moi, je suis fatiguée, je vais m'arrêter, mais je veux dire par là que les injures qui sont parties sur Simone, là, c'est les mêmes injures aussi qui sont parties sur Nanti. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que quand vous faites vidéo là, pour vous montrer là, quand vous faites vidéo pour dire que non, telle personne fait ça, telle personne a dit ça, sachez que vous aussi, vous dites les mêmes choses. Vous avez insulté aussi Nanti Baba. Donc, si le jour que vous rentrez là-bas, nous, on va lancer des appels à Nanti Baba pour qu'elle arrête tous ceux qui l'ont insulté. C'est tout. Ok? Donc, je vais m'arrêter là. Maintenant, je vais venir sur Simone. Simone, franchement, chaque jour que Dieu fait, toi-même, tu es en train de te dévoiler. Tu te dévoiles même sans même te rendre compte. Comment tu dis que tu veux faire la politique ou tu fais la politique ou je ne sais quoi, c'est toi seul qui sais dans quoi que tu es. Simone. Une fille qui t'insulte, elle va en vacances. Ou bien elle est partie faire quelque chose. Excusez-moi, elle est partie faire quelque chose. Vous voyez, c'est pour ça que je ne vais pas montrer le verre, je suis fatigué. Elle est partie faire quelque chose à Abidjan. Tu attends jusqu'à qu'elle finisse tout ce qu'elle a fait. Et puis c'est au niveau de l'aéroport, tu la bloques. Tu la bloques et tu l'amènes directement dans une prison. Toi-même, tu es en train de te rendre ridicule. Waouh, qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que moi, j'appelle ça quelqu'un qui est en train de se rendre ridicule. Hein. Parce que si tu dis que tu veux gouverner Côte d'Ivoire, je ne sais pas par où tu vas passer pour gouverner Côte d'Ivoire, à moins que tu fasses le même travail que Draman. Voilà, c'est tout. Parce que moi, j'ai dit que tant que le Seigneur n'a pas délivré ce pays-là, tous ceux qui vont gouverner là, ils vont faire le même travail que Draman. Donc, si ça peut faire le même travail que Draman là, laissez Draman continuer en même temps. C'est de ça que je parle et c'est de ça que je vais toujours parler.
Ok. Donc, toi, tu, toi, tu dis que tu veux être président. Voyez, moi-même, je suis fatigué. Tu dis que tu veux être président ou je ne sais quoi. Je ne sais pas que tu fais partie des vice-présidents, deuxième vice-président des FPI ou je ne sais quoi. Et quelqu'un qui est dans ton parti politique, parce qu'elle ne te supporte pas, elle supporte quelqu'un d'autre. Donc, elle vient en vacances, tu ne lui donnes même pas un avertissement pour dire que, ah, la femme t'a donné un avertissement, donc franchement, fais ta politique. Que la femme, tu ne lui donnes même pas d'avertissement, tu la prends carrément de l'aéroport directement, tu vas la foutre dans une prison, en sachant que elle a laissé ses enfants, dans sa maison, et puis elle est partie juste peut-être pour une semaine ou 2 semaines pour revenir sur la France. Et tu la prends, toi et tes filles là, vous vous associez, et puis vous la prenez, puis vous allez la déposer à la Maca. Donc, Simone Gbagbo, c'est quel exemple que tu es en train de donner à toute l'Afrique? Que tu es une femme dictature, tu es une femme qui fait la dictature. C'est ce que tu es en train de nous montrer. Donc, tu es comme Draman. Donc, entre toi et Draman, il n'y a pas de différence. Je peux même dire que Draman est encore mieux que toi. Yes. Parce que voilà Johnny Pacheco. Je vais me lever même parce que quand je suis là, j'étais couché là. Le sommeil veut me prendre un peu. Voilà Johnny Pacheco qui a insulté Draman Ouattara de tous les bords dans ce monde entier là. Quand Johnny Pacheco parle là, le monde entier, tous les Africains sont branchés comme ça sur Johnny Pacheco. Johnny Pacheco a dégradé ce monsieur là jusqu'en fatigué. Mais quand Johnny Pacheco a dit que je me suis trompé, est-ce que Draman même l'a calculé? Est-ce que Draman même sait même que s'il vit même, le voilà, il se promène dans Abidjan. Là. Il va à Abidjan, il reste là-bas le temps qu'il veut. Il rentre, il prend son avion, il rentre où il veut. Il n'y a jamais quelqu'un qui a dit que non, ceci, cela. Donc, si je comprends bien, Simone, Draman est mieux que toi, là. C'est ce que je suis en train de comprendre. Draman, là, il est mieux que toi. Parce que j'ai jamais attendu que Draman a arrêté quelqu'un parce que la personne a insulté Draman sur les réseaux sociaux. J'ai jamais attendu ça. Non. J'ai jamais attendu que oui, les gens sont partis à Abidjan, quelqu'un est parti à Abidjan et Draman l'a arrêté là-bas. Donc la personne ne peut plus revenir parce que la personne a insulté Draman. Non. J'ai jamais attendu ça. Ce que je n'ai pas attendu, je ne peux pas mentir. Je ne sais pas s'il a déjà fait, mais ce qui est sûr, moi, je n'ai jamais attendu ça. Alors toi, parce que la fille rencontre des trucs, je ne dis pas que c'est pas des, je dis pas que c'est des bons trucs. Ce qu'elle a rencontré, ce n'est pas des bons trucs. Mais tu pouvais tout simplement dire que de l'aéroport, de l'amener chez toi à la maison. Et puis tu l'as fait asseoir, et puis tu lui demandes, mais Annette Zate, je t'ai fait quoi? Même si je fais tout ce que tu dis que j'ai fait là, qu'est-ce que je t'ai fait jusqu'à ce que tu me dégrades de cette manière? Même si j'ai fait ça, est-ce que c'est ton business? C'est pas ton problème, laisse-moi tranquille. Lui dire ce que tu as à lui dire, même si elle doit rater son vol, toi tu t'en fous. Mais tu finis de lui parler, tu prends tout ton temps, tu lui parles. Et tu t'arranges à ce qu'elle te demande pardon. Et puis maintenant, elle prend son vol et puis elle s'en va. Le lendemain, elle n'a qu'à compléter sur l'argent de son billet parce que le billet, comment ça se passe? Si tu ne voyages pas le même jour, tu devais voyager, à moins que ce soit l'agence qui te programme ton voyage, soit il y a un problème. Mais si c'est toi-même qui ne vas pas monter dans l'avion, eh bien, ils vont te dire de payer un peu plus encore le billet d'avion. Ok? Donc, pour une grande femme, c'est comme ça que tu devais te comporter.
Mais tu ne dois pas prendre une mère de famille qui vit toute seule avec ses enfants et puis tu la fous dans une prison et puis toi tu es tranquille, tu dors tranquillement, tu te réveilles tranquillement, tu manges sans te soucier même que la femme, elle a des enfants qui sont restés derrière elle. Tu t'en fous, c'est pas ton problème, tu fais tes trucs tranquillement, ça ne te dit rien. Franchement, je suis dépassée. Quand j'ai appris ça, j'ai été abattue. Parce que ça veut dire que tu n'as pas une politicienne. Ça veut dire, parce que ces pays dans lesquels où nous sommes là, quand la population prend les politiciens là, tu es OK. Ils les dégradent jusqu'à il y a des parasites même qui vont fouiller même dans leur vie privée pour venir exposer ça à la place publique. OK? Toi, tu dis tu veux faire politique et puis tu ne supportes pas les injures. Tu dis tu veux faire politique et puis tu ne supportes pas les critiques. Pour un politicien, bah c'est que tu ne connais pas la politique. Simone, il faut arrêter d'emmerder les gens. Ça veut dire que tu ne connais pas la politique. Parce que si tu connais la politique, là, quelqu'un n'a qu'à t'insulter. Quelqu'un n'a qu'à raconter même les histoires qui n'existent pas, mais c'est dans sa tête que ça existe. Quelqu'un n'a qu'à dire tout ce qu'il veut. Toi, pour toi, tu te dis dans ta tête que, ah, moi je laisse la personne là. Quand continuer, quand il sera fatigué, je n'ai pas envie de me faire remarquer, d'avoir une mauvaise, comment on appelle ça, réputation à cause de ces bêtises qu'elle rencontre. Tu allais sortir même grande, c'est-à-dire, si tu n'avais jamais répondu à Annette Zaté jusqu'à, et puis un matin, elle-même, elle arrêtait là. Toi, Simone là, tu allais sortir dans cette histoire-là, tu allais sortir la tête haute. Maintenant, tu prends Annette Zaté. Annette Zaté qui n'est même pas à ton niveau. Annette Zaté qui n'est même pas à ton niveau. Tu la ramasses, tu vas la jeter à la maca. Et tes filles là aussi, il n'y a même pas une même pour te raisonner. Vous les filles de Simone là, quand à un moment, quand Babo était en prison là, avant que Nati Baba ne fasse tous ces problèmes comment on appelle ça, avant que, comment on appelle ça, quand votre papa était en prison, je ne sais même pas ce que je raconte. Quand votre papa était en prison là, donc vous savez déposer plainte alors. Vous les filles de Simone là, vous savez déposer plainte. C'est grave. Hein? C'est vraiment grave. Je sais pas, mais moi je m'arrête là. Je m'arrête là parce que pour des critiques, pour des injures, vous prenez une pauvre femme qui a laissé ses enfants en Europe ici, et puis vous la mettez en prison. Et il y a une qui fait vidéo, qui est en train de parler partout. Non, c'est bien parce que on lui a parlé, elle ne voulait pas écouter. Mais attends, mais moi je vous ai toujours dit, c'est-à-dire ce que je vous dis là, vous ne comprenez pas. Je dis si Simone ne veut pas qu'on la critique, si Simone ne veut pas qu'on lui dise son vrai nom de ce qu'elle est, si Simone ne veut pas qu'on lui dise que elle va à gauche alors que c'est à droite que ça se passe, si Simone ne veut pas la vérité là, elle n'est qu'à nous foutre la paix. J'ai toujours dit ça. La Côte d'Ivoire, là, ça n'appartient pas à Simone. La Côte d'Ivoire, là, ça appartient à tous les Ivoiriens. On ne l'a pas demandé de faire politique. Simone, là, c'est pas nous, la population, nous, là, qui ont dit à Simone, il faut te jeter dans la politique. Si elle est dans la politique, c'est pour son bien elle-même, c'est pour son business. C'est pas nous la population, c'est pas notre problème. Donc, faut pas qu'elle va venir nous emmerder. C'est ça que je dis. Alors, si elle dit qu'elle rentre dans la politique et qu'elle est tordue là, et qu'il y a certaines personnes qui dénoncent des choses qu'elle fait qui sont pas bien, ou bien qui l'insultent là,
Si elle a l'occasion d'attraper la personne, elle peut attraper la personne, amener la personne chez elle à la maison, lui dire, ok, je sais que tu as dit ça, tu as dit, mais moi maintenant je vais te parler. Il faut t'asseoir. Ok? Mais non, vous prenez la pauvre femme à l'aéroport, vous la déposez devant, comment on appelle, dans une prison ou devant Simone ou je ne sais quoi. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du... Et puis elle met la fille en prison. Elle met la fille en prison et puis elle est tranquille. Elle est tranquille, c'est pas son problème. Elle est tranquille. C'est grave, hein? C'est vraiment grave. Et c'est ça qu'ils se disent politiciens. Franchement, on aura tout vu. On aura tout vu en Côte d'Ivoire. Ok, donc moi je suis fatigué, je soumets. Je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo sera bonne. Mais demain c'est lundi. Je vais faire une belle vidéo pour lui parler encore. Donc à la fin de ce que à la fin de ce que j'ai dit à Simone, enfin à la fin de ce que je vais lui dire, elle n'a qu'à libérer Annette Ezzadé. C'est tout. On ne cherche pas par là où il n'y a pas par là. Okay? C'est elle-même qui s'est décidée qu'elle veut faire politique. Quand tu veux faire politique, là, il faut assumer les conséquences qui sont les dénonciations, qui sont les injures. Celui qui veut t'insulter, il va t'insulter. C'est tout. Et il y a d'autres personnes, quand elles commencent à insulter, elles ne se contrôlent plus. Et c'est le cas d'Annette Ezzadé. Et puis, je ne vais même pas dire que c'est son cas, parce que tes gens là, toi Simone, les femmes qui te suivent là, sur les réseaux, qui sont sur les réseaux sociaux là, c'est des femmes, c'est des hypocrites d'abord, hein, parce que elles ne sortent pas ce qu'elles font. Elles cachent ça en bas. Donc c'est quand peut-être qu'elles envoient un message à Annette ou bien soit elle écrit à Annette que non, que, enfin je sais pas, que elles insultent Annette Ezzadé dans les écritures à ce qui concerne Nati Baba, à ce qui la concerne elle-même Annette Ezzadé. Elle était beaucoup insultée, elle disait tout ça et puis elle montrait les captures d'écran qu'elle prenait, tout ça, elle montrait ça. Ok? Donc, vraiment, moi, je suis fatigué. Sincèrement, je suis fatigué. C'est pour ça que je ne vais pas faire la vidéo pour voir ma face parce que je suis vraiment fatigué. Donc, la seule chose que je vais vous dire, je vais dire à Simone de libérer cette fille-là parce que c'est honteux pour elle. Elle s'est tellement rabaissée. Non, franchement, elle s'est rabaissée. Et puis, les gens qui la suivez là, vous ne savez parce que je ne sais pas si vous connaissez la politique. Parce que ce qu'elle a fait là, elle s'est rabaissée vis-à-vis de l'Afrique même. Parce qu'Annette Ezzadé, elle va à des émissions. Hein, elle va à des émissions, des choses, comment on appelle, où elle fait des débats. Donc, les gens la connaissent un peu en Afrique. Les gens savent qu'elle s'appelle Annette Ezzadé, ceci, cela. Demain, elle va sortir, elle va commencer à faire vidéo, ou bien les gens vont faire vidéo. Non, Simone l'a mis en prison, blablabla. Mais vous ne voyez pas que Simone, même, c'est son nom qui est en train de se gâter. Ils vont dire, ben, c'est pas possible. Donc, elle veut commander, elle veut gouverner le pays. Elle n'est même pas encore là où elle veut arriver. Et puis, elle met déjà des gens en prison. Mais quand elle sera demain président, là, mais c'est fini, on est foutu. C'est la dictature même qui va s'imposer. C'est-à-dire ces filles vont faire la Côte d'Ivoire en charge. Et puis elle va prendre la Côte d'Ivoire en charge. Et il y a beaucoup de gens qui seront sur l'esclavage de ces filles. Voilà. Voilà les mentalités qu'ils ont. Elles et ces filles-là. Ça, c'est leur mentalité. Une mentalité, je ne sais même pas où ils ont enlevé ça. Elle a pris tous les marabouts de Bénin, tous les marabouts de la Côte d'Ivoire venir verser ça dans une église là-bas pour dire que non, Babou n'est qu'à passer. Enfin, je ne sais pas. Je suis en train de dormir. Elle a ramassé tous les marabouts. Je ne sais pas si cette vidéo, je vais la faire partie hein, parce que je suis un peu fatigué. Elle a ramassé tous les marabouts pour dire que non, c'est des pasteurs.
les mettre autour de M. Gbagbo. Ils ont escroqué le monsieur, prendre l'argent, s'enrichir, tout. Aujourd'hui, les voilà, c'est même Banabou là qui sont en train de traîner en France là, en train d'escroquer les gens qui font les petits ménages. Donc, vraiment, c'est honteux. Donc, bon. Là, je suis fatigué, je vais m'arrêter là, mais seulement le message que je veux lui lancer à Simone Gbagbo là, elle n'a qu'à libérer Annette Zaté. Ok? Voilà, parce que la fille, elle a son travail sur sur la France. Et elle a ses enfants là-bas aussi. Ok? Voilà. Donc, elle n'a qu'à essayer de trouver une solution pour la libérer. La libérer même le plus rapidement possible pour qu'elle puisse rentrer sur la France. Voilà. Donc, elle n'a qu'à faire un effort pour la libérer. C'est très important. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de dire. Donc, je vais m'arrêter parce que je suis fatigué. Et puis, partagez la vidéo, partagez-la. Et puis, demain, je vais faire une autre vidéo où je vais me montrer. Et puis, j'étais un peu fatigué, donc je m'arrêtais. Je ménageais même un peu les paroles parce que j'étais un peu fatigué, comme j'étais couché. Donc, partagez la vidéo et puis on en bientôt. Ok, bye bye.